capital humain vous est proposé par le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. PRODEC, clé pour l'emploi et le bien-être pour les jeunes. Avec une population en majorité jeune, le Niger a un taux de scolarisation pas très reluisant. Seulement 78% des jeunes achèvent leur cycle primaire. L'écrasante majorité des jeunes qui abandonnent leurs études a au maximum achevé le cycle primaire, ce qui limite considérablement leur employabilité. Ces jeunes non scolarisés et déscolarisés se retrouvent néanmoins confrontés à la nécessité de développer des compétences et d'apprendre un métier afin de se réaliser dans la société. Ainsi, la plus grande difficulté que rencontrent ces jeunes est celle liée à l'accès à une formation adaptée qui leur permettra d'apprendre un métier et de pouvoir chercher ou créer un emploi. C'est dans ce contexte que l'État du Niger et la Banque mondiale ont, à travers le PRODEC, mis au point des programmes pour développer l'apprentissage chez les jeunes. Ces programmes de formation aux métiers pratiques sont regroupés dans la sous-composante 2.1 du programme. Ce programme a vu le jour dans le cadre de ce projet et il vise à former des jeunes Nigériens déscolarisés et non scolarisés dans la tranche d'âge de 15 à 25 ans pour les former sur les métiers urbains tels que la mécanique auto, la plomberie, le staff, les métiers du bâtiment, pour leur permettre d'apprendre un métier et pouvoir travailler et s'insérer dans la vie active. Dans ce programme, donc, il y a trois types de formation. Le premier type, c'est l'apprentissage dual qui est destiné aux jeunes vivant dans les milieux urbains pour leur apprendre des métiers exercés dans les milieux urbains. C'est des formations en alternance. Ils font une partie de formation dans des ateliers où ils font de la pratique et une partie dans des centres de formation où ils font la théorie un peu perfectionnée. Il y a l'apprentissage agricole rural, donc destiné aux jeunes vivant dans les milieux ruraux. Également dans les métiers de l'agro-sylvo-pastoralisme pour pouvoir développer les produits locaux, les commercialiser et les mettre en valeur, mais aussi pour fixer ces jeunes dans leur terroir afin de freiner les mouvements migratoires qui les poussent à aller sur d'autres horizons qui n'ont pas toujours un bon aboutissement. Le troisième type de formation, c'est la formation à la demande. Elle a pour objectif de répondre aux besoins urgents en compétences pour les entreprises nationales afin de renforcer leur compétitivité. Donc on conçoit des projets de formation sur la base d'un besoin précis de recrutement d'une entreprise ou d'un groupe socio-professionnel. On fait coïncider ce besoin avec aussi les besoins des jeunes qui ont souvent des diplômes qui ne leur permettent pas d'accéder au marché de l'emploi directement. Donc on recrute ces jeunes, on les forme et on les met à la disposition des entreprises ou des secteurs socio-professionnels qui en ont demandé, avec l'engagement pour ces secteurs ou ces entreprises d'insérer, recruter au moins 75% des jeunes qu'on a formés pour eux, sur leur demande. Depuis le démarrage du programme d'apprentissage dual pour les jeunes du milieu urbain et de l'apprentissage agricole pour les jeunes du milieu rural, des résultats satisfaisants ont été obtenus. En termes de résultats, nous avions formé 3000 jeunes sur la période de 2014 à 2019. Concernant le deuxième volet qui est l'apprentissage agricole, là nous avions une cible de 1000 bénéficiaires. Le volet qui concerne la formation à la demande, c'est là nous n'avons pas pu réaliser entièrement l'objectif, parce que l'objectif c'est de former 1500 jeunes. Et au stade actuel, nous avons pu former 680. Et à ce niveau, le programme se poursuit sur le financement additionnel du projet. Par rapport
à l'impact, il faut dire nous avons mené une enquête en 2017 pour suivre les jeunes que nous avons pu former, suivre leur devenir, savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus après cette formation. Globalement, nous avons un taux de 63% de ces jeunes formés qui sont occupés. Pour l'apprentissage agricole dans les zones rurales, là, on est à un taux de 45% qui étaient occupés au moment de l'enquête et 28% qui avaient déjà entamé des formalités pour s'installer à leur propre compte. Il y a une partie qui sont recrutés par les entreprises dans lesquelles ils ont pu être formés à travers certains des contrats à durée indéterminée, d'autres à travers des contrats à durée déterminée. Il y en a qui font des démarches pour s'organiser en association ou en groupement d'intérêt économique pour installer une petite unité et développer leur travail. Plus de 3000 jeunes sont dotés de compétences pouvant leur permettre de trouver ou de créer un emploi. Les jeunes formés apprécient les changements qui se sont opérés dans leur vie grâce aux nouvelles compétences acquises. FAFPA et PRODEC m'ont formé en mécanique. Ils nous ont donné des cours théoriques et pratiques pendant 2 ans. Et chaque fin du mois, ils nous donnent 20 000 francs. Aujourd'hui, j'ai mon propre atelier. J'ai même 4 apprentis dans cet atelier. Grâce à cette formation, ma vie a changé, car nous arrivons à nous en sortir. Souvent, je gagne 15 000 ou moins par jour, puis je donne une certaine somme à mes apprentis. Avant, j'étais assise à la maison à ne rien faire. Et j'ai appris que les projets PRODEC et le FAFPA recrutaient les femmes. Et cela m'a intéressée. Je me suis approchée et j'ai suivi une formation en couture. Après 2 ans de formation, nous avons obtenu nos diplômes et j'ai réfléchi, puis j'ai ouvert mon propre atelier de couture. Actuellement, j'ai 6 apprentis que je forme afin qu'ils maîtrisent ce travail et puissent se prendre en charge par la suite. Les résultats satisfaisants obtenus dans le cadre de cette sous-composante et dans le cadre des autres composantes du PRODEC lui ont valu un financement additionnel avant la fin de son financement initial, ce qui ouvre la porte à de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités dont bénéficieront plus de 30 000 jeunes d'ici 2022. Par rapport à la formation, la perspective, c'est que le projet a eu un financement additionnel qui va prolonger nos activités jusqu'en 2022 avec la même cible, donc de 3000 bénéficiaires à former. Et le projet va miser cette fois sur l'amélioration de la qualité de la formation en renforçant les capacités des formateurs d'abord, les formateurs des centres, en équipant les ateliers de pratique et en adaptant les programmes de formation à l'apprentissage. En ce qui concerne l'apprentissage agricole, nous avons quasiment changé de stratégie, effectivement, pour améliorer la qualité de la formation. Nous avons décidé de créer des sites d'apprentissage agricole que nous appelons SAA ou SAA dans 5 régions du Niger, qui sont la région de Zender, la région de Difa, la région d'Agadez, la région de Tawa et la région de Tilaberi. Et donc ces sites vont permettre de former sur place les jeunes de leur localité de façon permanente sur une durée de 8 mois variable, et ces sites sont installés dans des localités qui ont des potentiels agricoles.
À travers la collaboration entre le PRODEC et le FAFPA, l'État du Niger et la Banque mondiale ambitionnent de doter les jeunes déscolarisés et non scolarisés de compétences nécessaires pouvant leur permettre d'accéder à des emplois afin de réduire le chômage.